Cyril Hanouna brise le silence. La vérité sur l'absence de Mathieu Delormeau dans TBT9. Il y a eu un souci. Les révélations de Hanouna sur Mathieu Delormeau va TBT9. Dans le théâtre tumultueux de la télévision française, certains silences sont plus assourdissants que les plus vives polémiques. Mathieu Delormeau, entre Renaissance et chaos, les secrets d'une absence fracassante. Dans le théâtre tumultueux de la télévision française. Certains silences sont plus assourdissants que les plus vives polémiques. Depuis quelques jours, le fauteuil de Mathieu Delormeau dans l'émission Tout beau tout neuf reste désespérément vide. Laissant les téléspectateurs et les réseaux sociaux en proie à une inquiétude grandissante. Ce lundi 27 janvier, Cyril Hanouna a finalement décidé de briser l'omerta, levant le voile sur une éclipse médiatique aux racines sombres et inattendues. Le retour de Mathieu Delormeau sur l'antenne en septembre dernier, après 2 ans de retrait, avait pourtant tout d'une happy end. Solaire et ému, le chroniqueur n'avait pas caché son bonheur. C'est la première fois que j'aime tout le monde, que je suis content. De retrouver tout le monde, confiait-il alors. Mais sous le vernis de cette renaissance professionnelle, les fêlures restaient palpables. Lors du Prime des Vérités, l'homme de télévision s'était livré avec une honnêteté désarmante sur son anxiété chronique, ses épisodes de solitude et ses dérives passées liées aux stupéfiants. Je vois toujours le verre à moitié vide, avouait celui qui, malgré un équilibre retrouvé, semblait marcher en permanence sur un fil. Une vulnérabilité accentuée par une chute accidentelle dans ses escaliers il y a quelques semaines, le laissant avec un œil noir et le visage marqué. Mais ce qui l'éloigne aujourd'hui des caméras ne relève pas de la maladresse domestique, il s'agit d'une affaire d'une toute autre gravité. L'explication est tombée ce lundi soir, comme un coup près. Cyril Hanouna et Gilles Verdez ont révélé les détails d'un incident survenu le jeudi 22 janvier dernier, transformant un simple trajet en VTC en véritable scène de crime. Tout commence par un refus, Mathieu Delormeau s'oppose catégoriquement à remonter la vitre du véhicule. Le ton monte, la tension devient électrique. Mathieu hurlait au téléphone, a raconté l'animateur, qui a reçu en direct l'appel paniqué de son chroniqueur. Ce dernier accuse alors le chauffeur de tenir des propos homophobes d'une extrême violence. La situation dégénère en un éclair. Si Cyril Hanouna s'est précipité sur les lieux pour tenter de jouer les médiateurs, il a trouvé un spectacle de désolation. La brigade anticriminalité, BAC, était déjà sur place pour intervenir. Dans un accès de rage et de détresse, Mathieu Delormeau s'en est pris physiquement au véhicule, endommageant notamment le radar de recul. Le verdict de Gilles Verdez est tombé, sobre et laconique. Mathieu n'est pas là ce soir, parce qu'il était au commissariat. Cette affaire de garde à vue vient ternir un retour qui faisait déjà jaser. Quelques jours plus tôt, le chroniqueur avait jeté un froid sur le plateau en révélant son salaire avec une assurance qui en avait choqué plus d'un. Je gagne plus de 10 000 € par mois. Entre les fastes d'un salaire à 5 chiffres et l'obscurité d'un poste de police, Mathieu Delormeau incarne une fois de plus la dualité tragique d'un homme de lumière rattrapé par ses ombres. L'équipe de W9 est sous le choc, et la suite de la carrière du chroniqueur semble plus que jamais suspendue à l'issue judiciaire de cette violente altercation. Le verre à moitié vide n'a jamais semblé aussi lourd à porter.